Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Donc voilà, là je ne cible aucune situation particulière. Donc du coup voilà, vous prendrez uniquement ce qui résonne en vous. Dans le domaine amoureux, vous êtes en pleine transformation énergétique. Il y a un gros nettoyage qui se fait au niveau sentimental et relationnel, hein, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, il est possible que voilà, certaines personnes quittent votre vie ou un partenaire, une partenaire quitte votre vie parce que cette personne-là n'est plus en accord avec votre propre énergie en fait. Donc voilà, il n'y a plus aucune résonance, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, etc. Donc du coup, il y a pas mal de choses qui changent à ce niveau-là. Après, globalement, dans le domaine amoureux, il y a beaucoup de choses qui se transforment, qui se transcendent positivement. Pour moi, ici, avec les cordes et la triple lune, là, vous y allez étape par étape pour vous libérer de vos chaînes, de ce qui vous retient encore dans le domaine amoureux, etc. Ah bah, harmonie. Il me semble que je l'ai dit, hein, je sais plus. Mais voilà, en fait, là, vous y allez étape par étape, progressivement, jusqu'à comment dire, à accéder à une harmonie dans votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir aboutir à ça, en tout cas. Hein. Voilà. Hop. Ouf. Donc cette transformation énergétique dans le domaine amoureux apportera forcément des relations beaucoup plus saines et harmonieuses, d'accord? Si vous êtes déjà dans une relation existante, à vous de voir si vous êtes retenu par ces cordes, d'accord? Ou alors, voyez s'il n'y a pas possibilité à ce que dans votre relation existante, de travailler là-dessus, s'il y a des blocages, des soucis ou autres, voilà. De voir s'il n'y a pas moyen quand même de travailler sur votre relation, sur votre couple, pour transformer les choses positivement, pour que la relation s'apaise, s'harmonise, etc. Voilà. Je vais peut-être en prendre une autre. Ouais, je vais en prendre une autre. Donc, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, adaptez ça à vous. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Je rappelle que c'est collectif, donc ça ne pourra pas arriver ni concerner tout le monde. Ni arriver pour tout le monde, hein. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? Oh, oui. Rejet, ok. Donc peut-être que vous êtes dans le rejet ou que vous vous sentez rejeté. Du coup, il y a un besoin de travailler là-dessus. Ça, c'est la blessure d'âme de rejet, pardon. J'allais dire d'abandon. Donc il y a un besoin de travailler là-dessus pour retrouver votre chemin. D'accord? Peut-être faire des soins aussi pour vous y aider. Habitude de vie nocive. Donc là, clairement, pour le domaine amoureux, il y a un besoin vraiment de couper avec des habitudes malsaines, en fait, hein, dans le domaine amoureux. Des comportements, des pensées, des réactions, peu importe, hein, vous adaptez ça à vous, hein, selon ce qui vous paraît toxique, hein, nocif, etc. Donc voilà, il y a un besoin de vous faire accompagner, de vous faire aider pour avancer, d'accord? En fait, là, ce qui me vient, c'est que vous n'écoutez pas votre cœur, parce que si vous voyez, ça fait hop, comme, comment ça s'appelle déjà? Électrocardiogramme, vous n'écoutez pas votre cœur et du coup il y a des perturbations au niveau de votre cœur, que ce soit au sens propre ou au sens figuré bien évidemment. Donc voilà, en fait, plus vous irez à contresens par rapport au désir de votre cœur, plus il y aura un déséquilibre dans votre vie sentimentale et vous ne serez pas épanoui en fait. Donc il y a un besoin de couper avec des habitudes de vie nocives, hein, très clairement. Mais je sais pas, j'ai encore envie d'en prendre une autre, donc du coup je vais m'écouter. Bon bah celle-ci. Guérison émotionnelle, ok. Chakra du plexus solaire. Renouveau énergétique.
Dispersion d'énergie. Ok. Il y a un besoin de retrouver pleinement son pouvoir personnel, de s'affirmer, de reprendre confiance en soi, dans le domaine amoureux aussi. Donc voilà, peut-être faire quelques petits soins voilà, pour comment dire, rebooster votre énergie de façon globale, parce que le plexus solaire, c'est un portail en fait. Hein. Voilà, c'est là où on a tendance à absorber les émotions des autres, les énergies des autres, etc., etc. C'est un portail, d'accord. Donc voilà, voilà. Donc vraiment un besoin de reprendre le contrôle de sa vie au niveau amoureux, hein, voilà. Voilà, de s'affirmer aussi. En tout cas, là, si vous suivez votre cœur, si vous faites ce qu'il faut, tout ça, il y a une guérison émotionnelle. Peut-être que vous faites des rêves qui apportent des indices. Donc, si vous vous souvenez de vos rêves, n'hésitez pas à les écrire, à les dater aussi, parce que ça va vous donner des pistes. D'accord, des pistes codées, j'entends les guides me disent. Voilà, donc je transmets à travers vos rêves, il y a énormément de clés, énormément d'indices, énormément pardon, de messages. Donc voilà. En tout cas, il y a une guérison qui se fait émotionnellement dans le domaine amoureux. Peut-être que ça faisait un moment que vous travaillez là-dessus, etc., etc. Donc voilà. Juste, je regarde l'heure parce que... D'accord, j'ai encore un peu le temps. Oui, parce qu'après, il y a l'école. Je dois aller chercher mon fils. Donc, voilà. Oula. La chance. Donc là, on vous dit de tenter votre chance, de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Faut savoir provoquer sa chance aussi pour être épanoui sentimentalement, etc. D'accord? Donc il y a beaucoup d'opportunités, en tout cas dans ce domaine, qui vont se présenter à vous. Peut-être des personnes vont devoir faire certains déplacements, des petits voyages ou peu importe, ou se déplacer à l'intérieur de soi pour tout simplement, voilà, hein, être dans l'introspection, pour se poser les bonnes questions, pour trouver des réponses, et patati et patata. Il y a besoin aussi de se reposer, de faire un petit break. Alors, l'attente vous conduira à la découverte de choses précieuses, c'est ce que j'entends. D'ici cet été ou peut-être avant. En tout cas, cette découverte est plutôt chaleureuse, d'accord? Donc allez-y à votre rythme, d'accord? Ne forcez pas non plus les choses, n'allez pas trop vite, hein, tout simplement. Allez, bon, c'était les petits messages comme ça, mais je vais tirer 3 cartes. Une, 2, et 3. Foyer. Ok. Il y a un besoin de travailler sur son foyer, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, mais aussi d'une manière un peu plus spirituelle, de regarder à l'intérieur de vous-même. L'intérieur de vous-même, c'est votre maison intérieure en fait. Et de voir si vous vibrez la positivité, le soleil, tout ça, ou si au contraire, vous vibrez l'inverse. D'accord? Finalement, je vais en prendre 5. D'ailleurs, le soleil, c'est aussi en lien avec le plexus solaire. Hein. Donc, vraiment, un besoin de passer à l'action, de s'affirmer, d'oser, de ne pas laisser les peurs de l'ego ou quoi que ce soit entacher certaines choses. Vous voyez? Printemps. Là, on avait l'été juste avant, mais voilà, entre le printemps et cet été, il y a un besoin de faire des choses.
d'être dans l'équilibre, oui, mais comment dire? Oh, waouh, que des belles cartes. Voilà, la chance encore une fois. C'est ça, de tenter sa chance en amour et tout ça. Et en plus, ça, cette nouvelle relation ou ce renouveau dans votre vie amoureuse, hein, il y a déjà une relation existante, pardon. Après, alors, je sais plus parler, une relation existante, voilà, je vais y arriver. Ça dépend des personnes, hein, voilà, si c'est pour vous, si vous sentez que c'est possible, voilà, d'améliorer la relation ou autre, pas de souci. Après, pour d'autres, ça peut être compliqué. Donc, voilà, vous adaptez ça selon vous, hein, je précise. Donc, ouais, en tout cas, ce nouvel amour, parce que là, le printemps, c'est aussi un renouveau, d'accord? Il y a un renouveau dans le domaine amoureux, en tout cas, qui apportera beaucoup de guérison, beaucoup d'harmonie, d'équilibre. Et ça vous changera aussi de certaines habitudes nocives, justement. Voilà. Je vais juste faire ça. Hop, c'est bon. Protection. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Il y a une belle évolution dans le domaine amoureux. Ce sera quelque chose peut-être de reposant. Ouais, l'intelligence, ok. Ce sera quelque chose de reposant, d'amusant aussi. Il y aura le côté sérieux, oui, mais il y aura aussi le côté amusement, comme un enfant peut s'amuser en fait. Ce côté innocence, tout ça, tout simplement une relation qui va évoluer vers plus de stabilité, vers quelque chose de plus serein, de plus paisible, quelque chose vraiment de sage, d'ancestral, j'entends. D'ancestral. Bon, bah, je transmets, donc quelque chose aussi d'ancestral. Et la relation sera sérieuse, mais avec un côté, voilà, où on se prend pas trop la tête non plus, où on profite de l'instant présent, et ainsi de suite. Voilà, avec beaucoup de joie, etc. Voilà. Donc, il y a une belle évolution, quelle que soit votre situation amoureuse, par rapport à vos choix, vos questionnements, etc. On vous dit que ce qui vous tient à cœur, ce qui vous attire, ce qui vous passionne, etc. Voilà, s'il y a une personne que vous avez flashé dessus, ben, il est possible. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, je le rappelle, c'est collectif. Hein, donc voilà, ça ne pourra pas arriver à tout le monde. Ok, donc essayez de faire la part des choses. Merci. Donc en tout cas, si vous avez flashé sur quelqu'un, que ce soit récent ou moins récent, il y a une belle protection autour de vous deux, une belle évolution de ce côté-là. Voilà. Je regarde l'heure à nouveau. Ok. Je vais prendre celui-ci. Ah bah regardez, on retrouve l'enfant, vous voyez? Et en plus, apparemment, c'est vraiment quelque chose de sacré et de karmique. Cette personne-là, elle n'a pas été mise ou elle ne sera pas mise sur votre chemin comme ça, juste comme ça, de façon passagère. Bon, bref, vous avez compris. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose, une union sacrée, c'est marqué union sacrée et karmique. Donc c'est vraiment quelque chose. Donc ça me fait penser tout de suite aux relations d'âme sœur, ou pour faire plaisir à certaines personnes, flammes jumelles. Mais c'est vraiment quelque chose de sacré. Après, vous êtes peut-être dans une période d'attente. Peut-être que vous êtes dans cette attente, en vous demandant quand est-ce que ça va arriver. Ou pour d'autres, voilà, peut-être que vous êtes dans la patience, parce que vous voulez y aller quand même en douceur, d'accord? Et regardez. Regardez. Pardon. Amour inconditionnel et durable. Donc, quelle que soit votre situation actuelle, hein, dans le domaine amoureux, vraiment, il y a quelque chose qui se transforme très positivement. Bon, déjà, je voulais prendre celle-là, mais celle-là, elle est tombée. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de désir, d'envie, de passion. Mais que ce soit vous ou peu importe, il y a quand même une certaine emprise, une certaine manipulation qui
qui vous bloquent un petit peu dans vos choix, dans votre prise de décision. Vous avez besoin de faire le point. Et on parle d'amitié amoureuse. Et que ça va évoluer. Mais peut-être vous isoler un petit peu. Alors, vous isolez pas complètement, mais vous isolez un petit peu, prendre du temps pour vous, pour justement... elle est où la carte? Elle est où? Pour justement faire vos choix, réfléchir raisonnablement, etc., etc. Voilà, attention à ne pas alimenter de vieilles croyances non plus. Ouais. Et il y en a beaucoup qui se font violence quand même et qui ont peut-être besoin d'une certaine aide et de soutien. Donc, de se faire accompagner. Hein. En tout cas, on parle vraiment de nouvelles relations. Cette nouvelle relation sera vraiment quelque chose de très réconfortant. Vraiment se chouchouter, se faire plaisir, etc. En lien avec tout ce que vous avez souhaité rêver vivre dans le domaine amoureux. Voilà, et ça vous changera de certaines habitudes, d'une certaine routine et de la lassitude que vous avez expérimentée jusqu'à maintenant. Il y aura peut-être des doutes, des remises en question. Est-ce que c'est encore un schéma répétitif ou non? Enfin voilà, puis on retrouve la période d'attente avec l'union sacrée et karmique. Bon, voilà. Hop. Donc, ouais, oh merde. Oh. J'allais prendre les deux cartes là. Donc voilà, ça évolue. Hein. Ça évolue. On parle quand même d'amitié amoureuse ou alors pour les personnes déjà en couple, si ça se trouve, au début, c'était juste de l'amitié et sans calculer quoi que ce soit, puis c'est venu tout seul. Hein. Adaptez ça à vous. Hein. Non mais... Ah bah l'enfant. Flash. Ok. Donc là, pour moi... Il y a un besoin vraiment de se fier à ses ressentis, d'accord? De se fier à ses ressentis et surtout d'être un peu curieux, comme les enfants le sont. Quand ils découvrent quelque chose, ils sont curieux, ils font, s'ils ne se posent pas tout un tas de questions, ils y vont, très clairement. Donc voilà. Bon, c'est bon avec ces cartes. Et puis, du coup, je regarde l'heure à nouveau. Oh, bah, c'est bon, j'ai encore le temps. Non, je vais prendre celui-ci. Pour terminer la guidance. Hop. En tout cas, ce tirage, j'ai l'impression qu'il y en a pour tout le monde. Hein. Autant les couples, les triangulaires, les célibataires. Hein. Donc tant mieux. Ok. Et puis, on va voir s'il y a une dernière. Ok. Je sais pas si je vais les prendre parce que j'en voulais que 3. Ah bah, nouvel amour. Alors, il y a possibilité qu'il y ait une nouvelle relation, mais attention à ne pas tomber dans la dépendance affective. Ou alors de travailler là-dessus, ou peut-être que ce nouvel amour, ce nouveau partenaire ou cette nouvelle personne, en tout cas, peu importe, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie amoureuse, comment dire, vous allez vous faire travailler l'un et l'autre la codépendance, la blessure d'abandon, la dépendance affective, la confiance en soi, l'affirmation de soi, et ainsi de suite. Mais c'est positif. Après, il faudra faire attention à ce que l'ego ne soit pas trop non plus de la partie, parce que ça peut pas faire capoter la relation, mais ça peut être quand même très compliqué par moment. Voilà, espièglerie, bon, bah, ça rejoint l'enfant, hop, qui était ici. Ah oui, en plus, je viens de tilter, mais la naissance, ça parle aussi de nouvelles relations. Alors, attendez. Allez. Réconciliation et séparation. Ouf. Alors, il se pourrait que certaines personnes aillent se réconcilier avec un ex ou peu importe, mais ça finira par une séparation. Pour d'autres, si vous espériez que les choses changent, s'améliorent, etc., non. Non, parce que là, en fait, vous dirigez petit à petit vers une séparation définitive. D'accord? Voilà. Du coup, je vais en reprendre une ou deux. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok.
attraction. Donc, il y a bel et bien une attraction entre deux personnes, ou alors vous allez bientôt attirer justement quelqu'un dans votre vie. Mais faites attention à vos énergies, parce que vos énergies vont déterminer le type de relation que vous allez vivre, d'accord? Si vous avez une énergie très basse et que vous ruminez, que vous ne travaillez pas sur vous-même, que vous alimentez encore des blessures, alors que vous en êtes conscient, ou peu importe, je ne veux pas vous faire culpabiliser, mais... Ah, j'ai vu 20. Mais selon l'énergie que l'on dégage, ça va influencer le type de relation, d'accord? Donc voilà, je préfère vous le dire. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous pouvez aimer sans crainte. Chimie, ouais, il y a une forte attraction. Très très forte attraction, pardon. Voilà, faut faire un petit effort, hein. Il y a vraiment de la passion, hein, truc de fou. Ouais, hop là. Bon. Donc voilà, je vais peut-être prendre une dernière carte avec... Non, je vais prendre 2 cartes avec mon oracle et celui de Michel-Ange Tarot. Allez, vraiment pour conclure cette fois-ci. Parce qu'à chaque fois, je dis pour conclure. Enfin voilà, et puis au final, je continue. Donc il m'en faut une. Regardez-moi tout ce tas de cartes là. Non, non, non. Il y en a combien? Bon, il y en a 2, je vais les prendre. Dos de deck. Ah, stabilité. C'est ça. L'harmonie, bah, c'est aussi la stabilité. Hop, et ça. Site de rencontre. Peut-être que les célibataires, bon, bah, tout le monde n'aime pas ce genre de site, mais vous pouvez vous inscrire dans des sites de rencontre, hein, si vous désespérez à trouver quelqu'un. Alors après, faites attention, hein, parce que bon, on sait ce que ça... comment dire? Ah, j'ai perdu le mot. Bon, on sait quand même la plupart du temps comment que ça se passe avec les sites de rencontre, d'accord? Donc après, à vous d'écouter vos intuitions aussi. Si vous ne sentez pas une personne, ne forcez pas les choses. Hein. Vraiment, ne forcez pas les choses parce que vous n'avez plus envie d'être seul, etc. Il faut savoir se préserver, pardon, se préserver aussi. Mais je suis encore un peu malade. Mais ça va quand même un peu mieux. Hein. Un peu beaucoup même. Chantage affectif, attente positive, 50-50. Protection. On a encore cette notion de protection. Ok. Et derrière? Ok. On a cette notion de hamster et de chance ici. Ah, il y a la triangulaire avec la crise. Ouais, bon. Du coup, bon, vous adapterez ça à vous, mais bon, voilà. Là, on vous dit hamster chance, donc tentez votre chance. Bon, c'était pas mis là, mais bon, c'est pas grave. Blessure avec... Oh, guérison. Mais c'est magnifique. Donc là, ça confirme la guérison émotionnelle, etc. Donc là, vous guérissez vraiment des blessures au niveau affectif. D'accord? Dans le domaine affectif, amoureux, tout ça. Ce qui vous apportera du coup beaucoup plus d'équilibre. Donc l'harmonie, la stabilité, etc. De calme, de paix. Et vous allez parfaitement savoir où vous dirigez par la suite. Donc il y a une belle guérison dans le domaine amoureux. Oh, bah encore la chance, décidément. Waouh! Non, mais là, très clairement, on vous dit, si vous voulez du changement dans votre vie sentimentale, là, on vous dit très clairement de tenter votre chance. Ça apportera énormément de changements positifs, de transformation, de la joie, etc. C'est un truc de fou, hein? C'est un truc de fou. Et pour terminer, je sais... J'arrête pas de le dire, que je conclue le tirage et tout, mais je sais pas, à chaque fois, il y a des trucs qui me viennent en tête et tout, là. Oh là là. Eh mais regardez. Espièglerie. Franchement, vraiment, ne vous prenez pas la tête, hein, ne vous posez pas 1000 questions non plus. Enfin, voilà. Hein. Allez, pour conclure tout le tirage.
tout le tirage. Quel est le message? Autant pour les couples, les célibataires, les triangulaires. Ah bah, je vous disais tout à l'heure, flamme jumelle. Ok, donc il y a côté âme sœur, côté flamme jumelle, donc ça va confirmer des choses à certaines personnes. Confiance, ah bah voilà. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bon, voilà, pour conclure tout le tirage. Et puis je vous lis le dos de deck vite fait. Votre passion s'enflamme. Voilà, voilà pour le tirage, la guidance en fait, la guidance intemporelle pour le domaine sentimental. Donc du coup, il y a quelque chose de beau qui arrive, mais vous avez aussi besoin de travailler sur vos blessures, la guérison de vos blessures, etc. D'accord? Ce sera important. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Votre énergie détermine et influencera le type de relation que vous allez attirer à vous dans le domaine affectif. Voilà. Important de guérir ses blessures, de les conscientiser, de s'améliorer, etc., etc. pour justement attirer à soi une relation beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus harmonieuse, saine, lumineuse, joyeuse, etc. Après, bien évidemment, personne n'est parfait, les relations ne sont pas parfaites non plus, mais voilà, faut qu'il y ait quand même beaucoup plus de haut que de bas. Voilà, c'est ça, faut faire le point, le bilan, etc. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao.